Derrière le repli momentané du PIB au troisième trimestre se cache une France de plus en plus coupée en deux, avec d'un côté un pays qui se transforme et avance, et de l'autre qui se contracte. La France qui se replie souffre de sa dépendance à la demande domestique. La consommation ralentit et le zeste de croissance ne tient plus qu'au fil des dépenses contraintes ou préengagées. Pour le reste, c'est la bérésina. Le décryptage sectoriel des défaillances ne dit pas autre chose. C'est aujourd'hui dans le commerce et l'hébergement-restauration que la casse est la plus lourde. Une tendance qui va se prolonger jusqu'en 2014 avec un budget des ménages à la peine et un secteur de la distribution qui subit de plein fouet la contraction des dépenses, tout comme les métiers de l'immobilier. De proche en proche, c'est tout le tissu de petites entreprises régionales en prise directe avec la demande locale qui souffre le martyre. Il faut regarder de plus près l'évolution des stocks qui ont apporté 0,5 points de croissance. Et c'est là qu'il faut détecter une réalité plus complexe, avec une partie de la France qui se remet en marche et reconstitue ses stocks, et une autre partie qui les accumule à défaut de parvenir à les écouler. Une analyse qui trouve son prolongement dans les données sur l'investissement des entreprises. Il a certes baissé globalement de 0,6% après un bref passage en territoire positif au deuxième trimestre. Mais en poursuivant notre décryptage, nous touchons du doigt une autre réalité derrière ce chiffre agrégé, celle de la hausse de l'investissement des entreprises en produits manufacturés, avec un rebond significatif de 0,9%. Voilà un bon chiffre qui met surtout un terme à 1 an et demi de baisse continue. Notre interprétation, à dire fi, c'est que le redémarrage d'un tissu d'entreprise dynamique a bien eu lieu. Une interprétation qui est confortée par les enquêtes de conjoncture dans l'industrie qui, mois après mois, montrent un regain d'optimisme. Le climat des affaires est revenu à 2 points seulement de sa moyenne de long terme, et il faut remonter à 2011 pour trouver un tel niveau. Ce n'est donc pas un simple feu de paille. Il y a bien une partie de la France qui redécolle. Celle tournée vers le grand large, celle accrochée aux grands groupes internationalisés, tournée vers l'Europe du Nord et les zones dynamiques. Mais aussi et surtout celle qui s'est engagée de façon décisive dans l'économie numérique et l'économie qui investit pour innover et faire des progrès de productivité décisifs grâce à un outil productif doté des meilleures technologies. Cette France-là parvient à s'extraire du contexte délabré du marché intérieur et de l'Europe du Sud. Alors bien sûr, comme toujours, dans les périodes de grande mutation, la statistique macroéconomique peine à rendre compte de la réalité plus complexe d'un tissu d'entreprise qu'il convient de scruter secteur par secteur et parfois au cas par cas. Alors bien sûr, il faudra du temps pour que la France, qui relève ce défi de la mutation économique, pèse de façon décisive dans les agrégats macroéconomiques. Cela nous donne au final un redécollage de la croissance qui apparaît bien poussif, avec des phénomènes de taux ondulés. Après un bon second trimestre, le troisième a certes subi un contre-coup. Mais nous continuons de maintenir une prévision plus favorable pour la fin de l'année, même si le compteur restera finalement bloqué autour de 0,1% pour l'ensemble de 2013. Et c'est ce manque d'élan qui ne nous permet pas d'espérer plus de 0,6% de croissance en 2014.